Le délicat et faible diesel 1,5 DCi n'a heureusement pas été utilisé dans la Laguna coupé. La gamme diesel démarre avec le 2.0 DCi de 150 chevaux et un couple de 340 Nm. Plus tard, une version plus puissante est apparue avec un retour de 173 chevaux et finalement 178 chevaux. Le 2.0 DCi portant la désignation M9R propose un certain nombre de solutions intéressantes, par exemple le refroidissement liquide de la turbine. Cela augmente sa fiabilité, mais ne signifie pas que l'huile peut être changée moins fréquemment. Et bien que le moteur n'ait plus les problèmes fatals qu'il avait auparavant, les intervalles de vidange d'huile recommandés par Renault, 15 à 20 000 km, affectent négativement l'état des chemises et de la turbine. La chaîne de distribution dure longtemps, mais de lourdes charges sur un moteur pas encore réchauffé entraînent des fissures dans la culasse. Près de 400 Nm de couple achèvent assez rapidement la transmission manuelle à 6 rapports et même les arbres de roues. Au moins, les injecteurs peuvent être remplacés facilement et à moindre coût, et le filtre DPF ne pose de problème qu'à ceux qui conduisent principalement en ville. La durée de vie du filtre à particules est de 250 à 300 000 km. La vanne EGR est contrôlée par un servomoteur fiable, mais au fil du temps, le refroidisseur EGR peut devoir être remplacé. Un turbodiesel de 2 litres ne peut être recommandé que si la voiture a un historique d'entretien transparent et que vous n'avez pas peur des investissements préventifs dans les réparations. Le turbodiesel 6 cylindres de 3 litres offre une bonne dynamique. Le seul regret est que c'est précisément à cause de la faible automatique que le couple moteur a été réduit de 550 à 450 Nm. De ce fait, la différence entre le 3.0 DCi et le 2.0 DCi le plus puissant n'est perceptible qu'à très grande vitesse et dans les longues montées. Malgré le fait que le couple maximal ait été sévèrement limité, la boîte offre d'excellentes performances. Par conséquent, vérifier l'état de la machine est ici très important. Le moteur diesel 6 cylindres n'est pas mauvais, mais en raison de sa grande taille et de son accès limité au compartiment moteur, les réparations seront très coûteuses. La partie mécanique de l'appareil est assez fiable. L'inconvénient est le turbocompresseur situé dans la cambrure du bloc. Il suffit d'attendre trop longtemps pour changer l'huile, et elle cuit immédiatement. Le meilleur choix est celui des moteurs à essence. Nous parlons notamment d'un moteur turbo de 2 litres développant 170 et 204 chevaux. La version faible fonctionne de manière plus cohérente avec la boîte manuelle à 6 vitesses. L'automatique mange une partie de la puissance, conférant à la Laguna un caractère décontracté. Il convient de noter qu'un moteur turbo est sujet au dépôt de carbone. Certes, tout dépend du style de conduite, de la régularité du service et de la qualité du carburant. Le 3.5 V6 est un moteur assez rare que le français a hérité de la Nissan 350Z. La partie mécanique est fiable, mais le passé décide de beaucoup de choses, à quelle fréquence le potentiel du moteur a été utilisé et si l'huile a été changée à temps. Pendant le fonctionnement, des problèmes surviennent avec le système de refroidissement et un moteur fatigué commence à manger de l'huile. Considérant que Laguna décourage rapidement toute envie de rouler vite, la voiture atmosphérique japonaise vit longtemps. C'est vrai qu'il est très gourmand. 12 litres au 100 km, contre 9 à 10 litres d'un moteur 4 cylindres turbo. Cependant, la différence de dynamique n'est pas grande. Il est très important de vérifier la transmission avant d'acheter. Malheureusement, ni une transmission manuelle ni une transmission automatique ne sont particulièrement fiables. S'il y a des problèmes, la vidange d'huile n'aidera que partiellement. Le propriétaire doit toujours être prêt à réparer la boîte. Pendant le fonctionnement, des défauts mineurs apparaissent également. Par exemple, de l'humidité apparaît dans les phares ou les joints de porte commencent à fuir. Cependant, ces derniers peuvent également indiquer de mauvaises réparations après l'accident. Les sièges électriques peuvent causer des problèmes. De temps en temps, le climatiseur se met en grève ou les systèmes embarqués ne répondent pas aux commandes de la console centrale située devant l'accoudoir. Très souvent, les dysfonctionnements du régulateur de vitesse sont dus à un interrupteur défectueux. Les sièges chauffants peuvent également tomber en panne. Les problèmes avec le système d'entrée sans clé surviennent généralement lorsque la pile de la clé intelligente est faible. Et si la carte clé se retrouve accidentellement dans le coffre, la voiture peut verrouiller indépendamment les serrures après avoir fermé le couvercle. Les propriétaires se sont retrouvés à plusieurs reprises dans une impasse.